Dans cette vidéo, on va voir les 7 produits à bannir pour vendre sur Amazon FBA. À tout de suite. Le produit numéro un, ça va être le maillot de bain. Un truc tout con, déjà, il y a beaucoup de concurrents et surtout que c'est un produit saisonnier. Et pourquoi je te dis à bannir le maillot de bain, c'est que malheureusement, sur le maillot de bain, bah, c'est un produit saisonnier et c'est pas top pour débuter. Parce que je dis n'importe quoi, tu vas injecter 5 000 € de trésorerie. Maintenant, 5 000 € de trésorerie, on est en septembre. Et tu vas pouvoir vendre que tes 5 000 € de trésor que tu as investi dans ton stock que quand il fera beau, allez, on va dire juin, juillet, août, septembre. Ça va plutôt commencer à vendre en juillet, mais tu auras quelques ventes en juin, mais c'est pas top, en fait. Tu vas injecter beaucoup d'argent tout de suite pour au final vendre que dans 6 mois. Bah, tu vas perdre 6 mois d'argent que tu pourras investir dans un produit où tu vends toute l'année. C'est une stratégie pour vendre quand tu as beaucoup de trésorerie. Tu dis, bah, tiens, je vais tester un produit saisonnier pour vendre, mais pour ton premier produit ou même pour cinquième, sixième produit, quand tu commences à vendre, c'est pas l'idéal. Je te dis ça pour connaissance de cause. Moi, j'ai testé un produit saisonnier et je te dis ça pour mon expérience et c'est vraiment pas l'idéal. Moi, j'ai bloqué pendant 6 mois un trésor de 3 000 €. Bah, 3 000 €, j'aurais pu investir dans un autre produit qui m'aurait rapporté plus. Tu vois, c'est toujours ça en fait. Du coup, ce produit-là, je vais te déconseiller parce que déjà, en résultat, tu as 30 000 résultats sur maillot de bain, sur le mot-clé maillot de bain. Après, tu peux trouver des maillots de bain vraiment spécifiques. Mais pour te donner une idée, déjà, tu as 30 000 résultats. Et ce que je te conseille, c'est d'avoir 1000 résultats sur le mot-clé principal. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas galérer à vendre tes produits. Et quand tu vois ce produit-là, par exemple, à 5 000 commentaires, 12 000, 7 000, 2 000, 8 000, et quand tu vois beaucoup de commentaires comme ça, bah, ça va être compliqué à rentrer sur le marché parce que eux, ils absorbent toutes les ventes. Et quand tu vois ce produit-là, tu vois, par exemple, sur ce produit-là, sur ce maillot de bain, tu as plus 10 variations. 10 variations, c'est, tu as un produit avec le même produit, mais décliné en 10 fois. Du coup, ça va être des couleurs et tailles. Et c'est infernal en gestion de stock pour débutants. Je rappelle, pour débutants. C'est infernal niveau gestion de stock. Du coup, je te conseille pas du tout ce produit-là. Du coup, on va voir maintenant ce produit. Sur le mot-clé principal, café. Ok, café, 2000, il y a certaines exceptions, 2000, on va voir. Ok, déjà, tu vas te battre que contre les gros concurrents. Par exemple, l'or, Nescafé, tu as quoi d'autre? Nescafé, Lavazza, ils sont sur des Leclerc, l'or, Starbucks, bah, tu vas te battre que sur des grosses marques et on revient sur des gros commentaires et surtout, malheureusement, c'est que Amazon qui vend ce produit-là. Tous les produits-là, c'est que Amazon. Du coup, quand tu vois ça, en fait, quand tu regardes plusieurs fois les produits, par exemple, pour donner une idée, l'or expédié vendu par Amazon. Ok, produit-là, ok, on regarde un autre produit, au hasard, on va descendre plus bas, par exemple, une autre marque, parce qu'ils peuvent vendre que l'or. On va partir sur Naturella, café moulu, autre rupture de stock. Ok, voilà, celui-là, Maxwell. J'ai cliqué sur Maxwell, non, sur un autre. Tu vois, expédié, vendu par Amazon. Ouah, ça fait deux produits, je clique, deux marques différentes, je vois que expédié par Amazon. Et c'est pas la même marque, c'est pas le même type de café, et c'est toujours expédié et vendu par Amazon. Là, il faut se poser la question en mode, ça veut dire si je veux créer une marque de café, bah, ça va être très compliqué, voire impossible, et il va falloir demander beaucoup d'autorisation. Et je sais pas si c'est possible de vendre ta marque de café sur Amazon. Parce que c'est que Amazon qui expédie et qui envoie. Du coup, c'est Amazon qui a le monopole du café. Et du coup, ça sert à rien de se battre contre Amazon parce que déjà, tu as toutes les grandes marques, L'Or, Nescafé, Maxwell et j'en passe. Et toi, tu vas arriver avec une marque de café pas connue, peut-être de bonne qualité, et je te conseille. Mais tu vas te battre contre des gros commentaires, des grosses marques et contre Amazon. Et du coup, je te conseille pas ce produit-là. Un truc tout con, des fois, la plupart des débutants, ils pensent, oh, cool, je vais partir sur des produits banals, les stylos. Mais c'est les pires produits. Déjà, tu as 60 000 résultats. Ça reste un produit que tu peux vendre toute l'année, mais tu as une forte demande à la rentrée scolaire et c'est normal. Du coup, je regarde si mon micro fonctionne. Il fonctionne parfait. Du coup, quand tu vois, oui, 32 000 résultats, 32 000 résultats, 32 000 commentaires, c'est énorme.
Ensuite, tu vas te battre contre Bic. Bah, ça va être très compliqué. Les prix de vente vont être assez bas. Différenciation, ça va être très compliqué parce que tu as Bic qui domine tout le marché. Et pour résumer, c'est qu'il y a produits à éviter parce que beaucoup de résultats. Grosse marque qui domine tout le marché Amazon. Ils peuvent dominer le marché euh, physique, tu vois, Leclerc et j'en passe, Carrefour. Et ils sont, par exemple, ils dominent le marché Leclerc, Carrefour, mais ils dominent pas le marché Amazon. À toi, tu vois ça, tu fais bah tiens, je vais rentrer sur le marché avec mes stylos. Et là, tu vois qu'ils sont sur Amazon, 23 000 commentaires, 47 000. Et les gens achètent Bic, ils vont pas se faire chier. Surtout que c'est pas cher. Ils sont confiance à Bic, ça fait des années qu'ils sont là. Bah, ça sert à rien. En plus, tu peux me battre contre Montblanc. Je sais pas s'ils en vendent sur Amazon, mais c'est imbattable. C'est imbattable. Du coup, comme le café, c'est des gros concurrents avec beaucoup de commentaires et ça sert à rien de rentrer dessus. Du coup, la plupart aussi des débutants, ils vont se dire, putain, une brosse à chat, c'est pas mal. Tu vois, je t'avais dit tout à l'heure, 1000 résultats. Mais parfait, 1000 résultats. On va regarder plus que ça. Premier numéro de vente, 1200. Bah, ça passe. 870. 10 000. C'est un peu compliqué à voir. Ok, 25 000, un peu compliqué. 2000. Tu vois, il a 5 commentaires, il est dans les tops et il n'est pas affiché publicité. Non, ça peut être, il y a cette brosse-là, 14 000, 5 000, 8. Tu dis, il y a quand même des petits commentaires qui sont sur la fiche numéro 1. Ça peut être pas mal. Et je te dis stop. Pourquoi? Tout simple. Regarde les prix de vente. 6 euros, 11 euros, 12 euros, 6 euros, 14 euros, 28 euros. 28 euros, cette bourse-là, elle se vend. Moi, je l'ai acheté. Elle se vend dans les vétérinaires. Et, bah, ils sont déjà une marque. Ils sont déjà une réputation. Tu vois 10 euros, 17 euros, 15 euros. 18 euros, lui, il a 75 000 commentaires. Laisse tomber. Ça peut être un bon produit si tu as beaucoup de budget et tu rentres dedans et tu casses non, même pas, j'allais dire une connerie. C'est un truc à déconseiller parce que 18 euros, comment tu veux gagner de l'argent avec? Tu vas faire juste du volume. Mais c'est lui qui fait son volume. C'est le numéro un des ventes qui fait le volume. Ça sert à rien de combattre contre lui et tu lui laisses tomber ce produit-là. Et surtout en différenciation, ça va être compliqué parce que tout le monde a une brosse différente. Tu vois, en différenciation, ça va être hyper compliqué. Du coup, c'est un produit à fuir, même si tu peux penser que ça a un bon résultat parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents, il y a une forte demande, mais c'est le numéro un des ventes qui absorbe toutes les ventes et ça sert à rien d'aller dessus. L'autre produit. Lui, tu vas me dire, c'est un bête de produit. C'est miroir 360 degrés. J'ai que la fiche produit. On va regarder les concurrents. On pas beaucoup de cuisine et maison. Miroir 360 degrés. Bah, on va regarder 191 sur le mot-clé principal. Bah, let's go. On va regarder plus. 5000 résultats, 25, 53, 1800, 21, 7, 6, 14, 79, 7, 15, 11. Il n'y a pas de commentaire, il est placé sur le top 1. C'est à creuser, mais je te déconseille pourquoi en débutant. Ça reste un miroir, ça reste cassable. Et si tu peux mettre du papier bulle, tu peux mettre tout possible. Les livreurs, ils font pas attention. Et je peux comprendre parce qu'ils sont beaucoup de colis à livrer. Pas, même sur le transport, à faire venir chez toi, par exemple, de Chine à chez toi, en frais de chez toi aux entrepôts Amazon, de l'entrepôt Amazon au client. Il y a beaucoup de transport, tu vois. Et du coup, ça risque beaucoup de casse. Il faut prendre beaucoup de précautions et les clients peuvent être mécontents de recevoir un miroir cassé, je peux comprendre, et du coup, tu peux avoir des mauvais commentaires. Du coup, ça peut niquer ta fiche produit. Et surtout, tu as un numéro un des ventes, c'est à creuser ce produit-là. Mais je te déconseille pour débuter parce que tu vois, le numéro un des ventes, 5000 commentaires, 50 euros, numéro un des ventes, Amazon Choice plutôt. Ah, c'est lui qui doit absorber toutes les ventes, même à 25, 53 commentaires. Eux, bah, ça va être très compliqué, je pense, à avoir des résultats parce que c'est lui qui absorbe toutes les ventes. Et en plus, j'avais déjà regardé ce produit-là, c'est pour ça que je te le montre. C'est que lui, il a une chaîne YouTube, il a une chaîne TikTok et du coup, il ramène du trafic extérieur. Et c'est un professionnel qui vend, c'est vraiment un coiffeur. Il a le trafic des réseaux sociaux et ça va être très compliqué à le battre. C'est possible, mais ça va être très compliqué à le battre pour débutants. Ensuite, un autre produit, ça peut être pas mal, on va regarder les résultats. Pour moins de 1000, comme je t'ai dit au début, parfait, on regarde. Pour débuter, on regarde
ce qui tape à l'œil, les commentaires. 13 000, 4 000, 1600, 4 000. Le premier réflexe, il faut que tu regardes les commentaires. Ensuite, le prix de vente. Prix de vente, numéro 1 des ventes. Ah mince. Pas prix de vente, 6 euros, 8 euros, 13 euros, 17 euros. Laisse tomber, il faut minimum 20 euros ton prix de vente. Et surtout que ça reste de l'électronique, du coup, il va falloir avoir des normes à respecter, des normes CE et sûrement une norme ROHS. Norme CE, tu connais, conformité européenne. ROHS, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est dans les produits électroniques, tu as certains composants qui sont interdits. Et du coup, la norme ROHS est là pour interdire ces composants-là. Et si tu n'as pas ces normes-là, bah, tu peux avoir des composants toxiques et j'en passe, toxiques pour l'être humain et toxiques pour la planète. Et du coup, c'est assez compliqué c'est possible, mais ça met des freins en plus pour les débutants. Après, ça peut être une stratégie. Je te dis pas, ça peut être une stratégie d'aller sur un des produits électroniques que, justement, la plupart des gens, ils vont se dire, bah, il y a beaucoup de normes, je vais pas aller dessus, mais du coup, c'est plus difficile à accès, mais quand tu as accès, tu as une porte d'ouverture, mais juste incroyable. Mais sur ce produit-là, tu vois, prix de vente, je te déconseille, et au niveau des commentaires. Un autre produit, dans une autre forme où je te déconseille, pour le débutant, mannequin couture. Très peu de résultats. J'avais déjà regardé ce produit-là. Très gros potentiel, tu peux faire du 1000 à 2000 euros de bénéfices en vendant 30 à 50 produits par mois. C'est aussi simple que ça. Le numéro 1 des ventes, je crois, il en vend 50. Tu positionnes à 30 produits par mois. Tu fais 50 euros de bénéfices par produit. J'avais calculé 40 à 50 produits. Bah, t'es très bien. Et du coup, ce que je te déconseille, parce que ce produit-là, pour débutants, c'est que tu l'achètes très cher. Bah, faut l'acheter 50 euros minimum. Ça dépend entre 50 et 80 euros. Ça dépend de ton fournisseur. Il faut l'importer par bateau. Du coup, tu as le délai de 2 mois de livraison. Mais quand tu vas arriver sur le marché, tu arrives avec une bonne différenciation. Tu peux casser littéralement le marché. Et aussi, ce produit-là est pas idéal pour un débutant qui a un budget restreint parce que déjà à l'achat, plus le lancement du produit. Par exemple, l'autre, il va falloir mettre des commentaires en fait. Il va falloir avoir du 5-10 commentaires pour booster la chose. Du coup, il va falloir que tu donnes 10 produits, par exemple, à 200 euros. Faut que tu rembourses 10 personnes à 200 euros, 2000 euros. Ouah, ça veut dire t'achètes. Je dis n'importe quoi. T'achètes 2000 euros, 3000 euros les produits. Tu rembourses encore 2000 euros. T'as juste 5000 euros de produits. Il y a très peu de personnes qui vont débuter à 5000 euros de produits. Donc, je te conseille de commencer avec 3000. Et c'est très compliqué, tu vois. En plus, il y en a qui dominent le marché. Tu vois, 600, 500, 400. C'est possible de rentrer sur le marché, mais il faut du plus gros budget. Et du coup, je te déconseille ça en tant que débutant. Et du coup, pour finir, si tu veux te lancer sur Amazon, n'hésite pas à prendre rendez-vous, le premier lien en bio, pour te donner une stratégie efficace à vendre sur Amazon. Et surtout, abonne-toi, like et commente, ça fera énormément plaisir. Et surtout, ça permet au référencement des vidéos.